Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je veux vous parler des habitudes qui vous aideraient à éviter les accidents vasculaires cérébraux. Voici les 8 habitudes qui vous aideraient à prévenir les accidents vasculaires cérébraux appelés aussi AVC. Premièrement, contrôlez la pression artérielle, parce que l'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur d'AVC. Veillez surveiller régulièrement votre pression artérielle et suivez les recommandations de votre médecin pour la maintenir à un niveau sain. Deuxièmement, adoptez une alimentation équilibrée, mangez des aliments riches en nutriments, notamment des fruits, des légumes, des céréales complètes, des protéines maigres et des graisses saines. Limitez la consommation d'aliments transformés, de sel et d'acides gras saturés. Troisièmement, faire de l'exercice régulièrement, l'activité physique aide à maintenir un poids santé, à réduire l'hypertension et à améliorer la circulation sanguine. Essayez de faire au moins 30 minutes d'exercice modéré la plupart des jours de la semaine. 4. Arrêtez de fumer. Le tabagisme est un facteur de risque majeur pour de nombreux problèmes de santé, y compris les AVC. Arrêter de fumer peut considérablement réduire vos chances d'avoir un AVC. Cinquièmement, limitez la consommation d'alcool. Une consommation excessive d'alcool peut augmenter le risque d'AVC. Si vous buvez de l'alcool, faites-le avec modération, selon les recommandations de santé publique de votre pays. 6. Gérez le stress. Le stress chronique peut augmenter la pression artérielle et augmenter le risque d'AVC. Pratiquez des techniques de gestion du stress telles que la méditation, le yoga, la respiration profonde ou la relaxation pour réduire votre niveau de stress. 7. Contrôlez le diabète. Si vous êtes diabétique, suivez les recommandations de votre médecin pour maintenir votre glycémie à un niveau sain. Le diabète mal contrôlé peut endommager les vaisseaux sanguins et augmenter le risque d'AVC. Et enfin, le dernier habitude, c'est de faire des bilans de santé réguliers. Consultez régulièrement votre médecin pour des bilans de santé complets. Cela permet de dépister et de traiter rapidement les facteurs de risque tels que l'hypertension, le diabète ou l'hypercholestérolémie. En adoptant ces habitudes saines, vous pouvez réduire considérablement votre risque d'accident vasculaire cérébral et améliorer votre santé générale. N'oubliez pas de consulter votre professionnel de la santé pour des conseils personnalisés en fonction de votre situation médicale particulière. Écoutez bien ceci, car on ne peut pas prévenir une maladie si on ne la connaît pas bien. Suivez jusqu'à la fin. Terminons par comprendre la physiopathologie de l'accident vasculaire cérébral, AVC. L'AVC, également connu sous le nom d'attaque cérébrale, survient lorsque la circulation sanguine vers une partie du cerveau est interrompue, et cela entraînant une privation d'oxygène et de nutriments essentiels aux cellules cérébrales. La physiopathologie de l'AVC peut être divisée en deux principaux types, l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Commençons par AVC ischémique. L'AVC ischémique est le type le plus courant, représentant environ 85% à 90% de tous les AVC. Il se produit lorsque l'approvisionnement en sang vers le cerveau est bloqué en raison d'un caillot de sang qui obstrue une artère cérébrale. Ce caillot peut se former dans l'artère cérébrale elle-même, AVC thrombotique, ou peut provenir d'une autre partie du corps et se déplacer jusqu'au cerveau, AVC embolique. La région du cerveau qui ne reçoit pas de sang subit des dommages en raison du manque d'oxygène et de glucose, ce qui entraîne la mort des cellules cérébrales et des tissus, ce qu'on appelle infarctus cérébral. Et enfin l'AVC hémorragique. L'AVC hémorragique se produit lorsqu'un vaisseau sanguin dans le cerveau se rompt, provoquant un saignement, hémorragie, dans le tissu cérébral environnant. La pression exercée par le sang peut endommager les cellules cérébrales et créer un édème, entraînant des dommages supplémentaires. Les deux principaux types d'AVC hémorragique sont l'hémorragie intracérébrale, qui signifie saignement directement dans le cerveau, et l'hémorragie sous-arachnoïdienne, qui veut dire un saignement dans l'espace entre le cerveau et les membranes qui le recouvrent. Dans les deux types d'AVC, les dommages cérébraux peuvent être dévastateurs, entraînant des symptômes tels que faiblesse, engourdissement, troubles de la parole, perte de coordination, problèmes de vision et, dans les cas graves, un coma ou un décès. Il est essentiel de se rappeler que les AVC peuvent être évités en adoptant un mode de vie sain, en gérant les facteurs de risque tels que l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie et en suivant les recommandations médicales pour la prévention et le traitement de ces conditions. En cas de symptômes d'AVC, il est crucial de réagir rapidement et d'appeler immédiatement les services d'urgence pour obtenir des soins médicaux urgents, car un traitement précoce peut améliorer considérablement les chances de rétablissement. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. La paix sur vous et surtout la bonne guérison. Merci.